Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin pour la conférence de presse qui annonce la 11e édition du Gala Jeunes Personnalités. Gala qui en est déjà, comme je dis, à la 111e édition. C'est la première année que le Carrefour Jeunesse Emploi présente le Gala Jeunes Personnalités en collaboration avec son service Place aux Jeunes Appalaches. Place aux Jeunes qui a joint ses forces au Carrefour Jeunesse Emploi depuis le 1er avril 2014. Donc, on en est à notre première édition en tant que présentateur officiel en collaboration avec la Caisse des Jardins de Thetford. Donc, ça me fait plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Le Carrefour Jeunesse Emploi, en fait, qui est un organisme qui œuvre auprès des 16-35 ans, en fait, pour travailler à l'insertion socio-professionnelle, beaucoup d'accompagnement pour les jeunes aussi, services d'orientation, services d'employabilité. Donc, on a à cœur la jeunesse. Ça fait plus de 15 ans que le Carrefour Jeunesse Emploi est dans le milieu ici. Et on est vraiment très fiers d'avoir, via notre service Place aux Jeunes, le gala sous notre égide cette année. Donc, on a notre service de Place aux jeunes, en fait, qui s'adresse aux jeunes de 16-35 ans qui sont en voie d'obtenir un diplôme ou qui ont obtenu un diplôme professionnel, qui veulent s'établir ici dans la région, dans la MRC, qui soient originaires d'ici ou qui veulent s'établir, dans le fond, qui soient de l'extérieur et venir s'établir ici. Donc, le gala favorise un petit peu la reconnaissance des jeunes ici. C'est ce qu'on veut souligner, en fait, l'implication des jeunes dans la région, dans la MRC. Et c'est grâce, en fait, c'est par le Gala Jeunes Personnalités qu'on va reconnaître nos jeunes de la région ici. Quand on m'a demandé d'être président d'honneur pour ce gala-là, sans aucune hésitation, j'ai accepté. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour Desjardins, c'est important, le volet jeunesse. Les jeunes font partie des priorités de Desjardins actuellement. Le membership, la région, tout ça, on voit que les gens, on a une population qui est plus vieillissante qu'ailleurs. Et si on veut renouveler, puis si on veut faire en sorte que l'activité économique de nos milieux se poursuive, puis aille bien, il faut reconnaître les initiatives des jeunes, il faut reconnaître les talents, il faut les encourager. Donc moi, je vais vous parler du volet un petit peu plus technique, là, en fait, du gala. Donc les critères généraux d'admissibilité sont d'être âgé de 35 ans et moins au 31 décembre 2014, donc, et de résider, travailler ou avoir un impact significatif dans la MRC des Appalaches, excepté pour les catégories jeunes artistes et jeunes sportifs. Le prestigieux trophée Jeune Personnalité va être remis à 8 lauréats de l'une ou l'autre des catégories. Les catégories sont jeunes artistes, jeunes citoyens engagés, jeunes entrepreneurs, jeunes écolos, jeunes persévérants, jeunes professionnels ou cadres, jeunes employés et jeunes sportifs. Parmi tous ces lauréats-là va être désigné par la suite la jeune personnalité de l'année. Donc, cette année, il va y avoir un jury unique là, qui va être composé de gens influents du milieu. C'est eux qui vont avoir la lourde tâche d'évaluer et de choisir qui seront en fait les candidats qui vont être mis en nomination. Le dévoilement là, de tous les gagnants va se faire lors d'un 5 à 8 formule cocktail dînatoire qui va avoir lieu au Studio Théâtre Paul Hébert le 25 novembre prochain. Donc, c'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Merci. J'aimerais ça que tu me fasses une petite historique du gala Jeune Personnalité de l'année. En fait, le gala, à la base, est une initiative du comité jeunesse qui existait dans la région il y a plusieurs années. En 2003, Place aux jeunes est devenu un organisme incorporé et le comité jeunesse leur a légué leur gala. Donc, de 2003 jusqu'au 1er avril 2014, Place aux jeunes incorporés a chapeauté l'organisation du Gala Jeunes Personnalités. Depuis le 1er avril 2014, Place aux jeunes est devenu un service du Carrefour Jeunesse Emploi. C'est pourquoi, là, cette année, dans le fond, le gala est organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi. La personnalité de 2013. En 2013, en fait, les deux lauréats, il y a eu une jeune personnalité féminine et une jeune personnalité masculine de l'année.
La jeune personnalité féminine était Émilie Rémiard. Puis le jeune personnalité masculin était Maxime Poulain, qui se distingue, lui, au niveau des arts du cirque. Je me présente, Yvan Guano, je serai votre maître de cérémonie. Je suis membre à vie des Lions et membre du club de Grimby. Pour compléter mon mot de bienvenue, mais merci à tous nos invités. Et je vais tout de suite céder la parole à notre président de la Fondation Montauban, qui a travaillé énormément fort à réaliser ce projet-là, et le maître d'œuvre du projet, M. Yves Proulx, membre des Lions de Grimby. Je vous souhaite la bienvenue à notre ouverture officielle du centre plein air Montauban. J'ai un petit texte à vous lire. C'est un texte qu'une de mes consoeurs Lions a monté. Elle a appelé ça « Petite histoire d'un grand projet ». C'est que je vais vous résumer là, le projet. Ce ne sera pas tellement long, juste une couple de pages. C'est qu'elle a appelé ça « Petite histoire d'un grand projet ». Voilà déjà de nombreuses années, le club Lion de Disraeli s'est vu donner en héritage un domaine à Saint-Jacques-le-Majeur, à condition d'en faire un centre de plein air pour les jeunes de tous les milieux. Les jeunes personnes handicapées, défavorisées, diabétiques, personnes sourdes, etc. Cet immense domaine de plus de 200 acres, en forêt mixte, plantations de conifères, prairies, étangs, et traversé par des ruisseaux, comprenait à cette époque 3 bâtiments. La maison principale, qui deviendra le pavillon d'accueil et dont l'extérieur sera rénové, c'est fait. Un garage, ça le garage, c'est ce qu'on appelle le pavillon Sainte-Julie. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir. Là. Le garage qui a été converti en dortoir, renommé pavillon Sainte-Julie, parce que c'est les clubs Lions de Sainte-Julie qui ont payé pour les rénovations. Une écurie, on est ici dans l'écurie. Une écurie, le pavillon 3, complètement rénové grâce, entre autres, à une subvention de 75 000 $ de la Fondation des clubs Lions internationales. Deviendra une auberge de 7 chambrettes pour 25 lits, une cuisine, douche, toilette adaptée pour filles et garçons, ainsi qu'une salle polyvalente, qu'on aurait aimé plus grande pour ce midi, mais... Très rapidement, les membres du club Lion de Disraeli se sont mis à la tâche d'adapter le terrain et les bâtiments pour recevoir les jeunes. C'était notre mission. Ils ont sollicité tous les clubs Lions du district afin de financer les travaux. Lion Jean-Denis Toupin, qui est du club Lion d'Israéli, entre autres, a fait preuve de ténacité, d'énergie et investi une quantité d'heures incalculable, sans oublier tout l'argent que son club a fourni. Des membres du club Lion du district s'y sont rendus au fil des années pour effectuer divers travaux d'entretien et de réparation. À ce rythme-là, on n'y verrait jamais la fin et les beaux rêves du donateur ne se concrétiseraient pas non plus. Je l'ai eu. C'est alors qu'on décida de créer la Fondation Domaine Montauban avec des membres de quelques clubs pour établir un plan de match, trouver du financement et finir le projet. On se doit de souligner, comme je vous disais tantôt, on se doit de souligner le travail des membres du club Lion de Sainte-Julie qui avaient procédé à la rénovation du garage en dortoir, plusieurs couchettes, cuisine, salle de bain, douche, et en investissant plusieurs milliers de dollars. C'est que dans le dortoir de Sainte-Julie, on peut accommoder 12 personnes. Quelques années plus tard, suite à la décision favorable de la CPTAQ, Commission de la protection du territoire agricole du Québec, les travaux de rénovation du pavillon 3 ont débuté le 30 mars dernier. La réparation des fondations, ça c'est pour vous dire l'ampleur des travaux que ça a demandé. Hein. La réparation des fondations, une nouvelle dalle de béton pour le plancher, la construction de lucarnes, le recouvrement de la toiture, fenêtres, portes, la plomberie, le système de chauffage, l'électricité, les divisions intérieures et leur finition, le recouvrement en vinyle et la fosse septique ont été faits. Les armoires, vanités, lits et autres meubles, sans oublier paddocks et les abris pour les chevaux, tous ces travaux sont maintenant terminés. C'est pas tout à fait vrai, il nous reste des paddocks il nous reste un paddock à construire. Ça va se faire cet automne.
Il va sans dire que sans financement, le projet ne serait pas à sa finalité. Après une première tentative infructueuse auprès de la LCIF, qui est la Fondation des Lions internationales, pour obtenir une subvention, la deuxième demande aurait été la bonne. Il a fallu faire 2 demandes parce qu'on n'était pas tout à fait conforme à ce qu'on devait demander, mais on l'a fait. La deuxième demande aurait été la bonne et la Fondation Montauban se sera vue remettre un montant de 78 000 $. J'ai dit 75 tantôt, mais c'est parce que c'était le taux de change américain à cette date-là. Ça aurait été plus profitable aujourd'hui. Les clubs du district ont fourni 50 000 $. Pour ceux qui ne connaissent pas les Lions et le district, là, les clubs du district, mais ça part de la rive sud, puis ça va jusqu'à presque en Beauce. On a combien de clubs? 48. 38, c'est 38 clubs. Et le gouvernement du Québec y est allé de 80 000 $ provenant de 3 subventions différentes pour un grand total de 212 000 $. Ici, j'aimerais mentionner, là, il y a Mme Carole Mercier de la SDE, il y a aussi Geneviève de la SDE. Je vais vous dire, ça fait tout près d'1 an que je travaille avec eux. Puis si on n'avait pas eu l'aide de la SDE, là, je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait fait pour que notre projet se rende à terme. Alors, j'aimerais vous féliciter, puis je pense que ça prend une bonne main d'applaudissement. Mais il ne faut surtout pas oublier le labeur de plusieurs bénévoles, membres Lyon et de nombreuses personnes qui avaient à cœur l'aboutissement de ce projet. De nombreuses heures de travail représentent pas moins de 40 000 $ en temps et fournitures de matériaux, d'équipements et d'outils. Bien là, ici, j'ai été très, très conservateur avec mon 40 000 $. Avec chaque dollar qu'on a eu des Lions, qu'on a eu du gouvernement, puis Jean-Denis, tu es d'accord avec ça, on a fait au moins 1,5 piastre avec ça. En bénévolat, fourniture de matériaux et... Bonheur de tout ça. Puis il faut dire qu'on avait invité nos contracteurs. Il y a plusieurs entrepreneurs qui ont oublié le frais d'administration. Ça veut dire que c'est beaucoup d'argent, ça. Parce qu'il y avait certains entrepreneurs qui étaient dans les Lions aussi. L'avenir. Les projets ne s'arrêtent toutefois pas là, puisque plusieurs installations sportives et de loisirs sont prévues. Terrain de soccer et de tir à l'arc, volleyball, camping, mini-chalet, mini-ferme et verger. Il existe déjà une serre jardin, un étang de pêche, une piste d'hébertistes, des sentiers pédestres, un sentier équestre qui passe sur le domaine, un camping sauvage et des sentiers de ski de fond. Le centre plein air Montauban est exploité par la Fondation Montauban et est classifié auberge de jeunesse au ministère du Tourisme. C'est que là, on est en opération. Là on peut opérer là, dès maintenant. Là. Il est ouvert à toute la population parce qu'au départ, notre mission, nous, c'était... On a eu la terre pour ça, c'était pour les jeunes. Mais avec l'aide du gouvernement, on nous a demandé de l'ouvrir à toute la population pour genre camp de vacances famille. On a trouvé que c'était une bonne idée. Et puis, ça va nous aider pour le financement aussi, puis pour l'entretien. Puis ça va permettre aux clubs Lyon qui veulent payer pour envoyer des personnes, des groupes d'écoles, puis tout ça, de le charger un petit peu moins cher. Ça que je trouve que c'est une bonne initiative. Encore là, ça c'était une idée de nos gens de la SDE. C'est sûr que notre but, c'est que les dépenses là, soient comblées par la clientèle qu'on va avoir. La priorité sera donnée aux jeunes, comme je disais tantôt, aux jeunes personnes défavorisées, aux personnes handicapées, aux jeunes sourds, malvoyants, diabétiques, etc. C'est avec le réseau qu'on a des clubs Lyon. Les clubs Lyon pourront envoyer des jeunes milieux scolaires, puis les jeunes que je viens de vous parler, payer le transport pour qu'ils viennent passer une journée, 2 jours, 5 jours. C'est ça qui est notre but. En plus, d'être ouvert là, à toute la population. Quand je dis la priorité sera donnée aux jeunes, bien, ce sera au niveau des réservations. Là. Au nom de notre président international de la Fondation LCIF, Joe Preston, il est agréable d'être avec vous ce matin pour l'inauguration officielle du Centre de plein air Montauban.
La LCAF, qui est la Fondation internationale des clubs Lyon, a accepté avec plaisir de contribuer à la réfection des bâtiments du domaine afin d'accueillir plus de jeunes handicapés dans vos installations. Votre fondation, la LCAF, supporte quatre catégories, soit, premièrement, la vue, la jeunesse, porte secours aux grandes catastrophes et répond aux besoins humanitaires. Juste en fin de semaine, j'étais à Grande-Rapide au Forum Canada-USA et on débloquait un montant de 200 000 américains. Comme vous savez, il y a beaucoup d'immigrants qui s'en vont en Europe. Et ils ont donné 200 000 au Club Lyon en Europe pour aider à supporter les immigrants là-bas. Merci à tous les clubs Lyon du district U4 ainsi que les partenaires financiers qui ont participé à la réalisation du projet. Votre fondation a conduit financièrement la somme de 78 750 pour ce beau projet afin que notre jeunesse puisse en bénéficier. Depuis la création de la LCAF en 1968, c'est plus de 800 millions de dollars US qui ont été versés dans le monde. Nous avons un projet actuellement qui est d'amasser 30 millions de dollars américains d'ici notre centenaire des Lions en 2017. Comme vous savez, en 2017, on va fêter notre 100e anniversaire à Chicago. Et qui sera égalé par la fondation Bill et Melinda Gates et Gavi International. C'est-à-dire que nous, on va ramasser 30 millions américains et eux vont remettre 30 millions de dollars pour faire notre 60 millions. C'est plus de 60 millions d'enfants qui seront vaccinés contre la rougeole, donc 60 millions de vies sauvées et qui auront une meilleure qualité de vie dans le monde, surtout dans les pays sous-développés. Votre fondation internationale est impliquée autant dans les pays sous-développés que dans nos pays développés, comme la participation ici même dans ce projet à Saint-Jacques-le-Majeur. En terminant, je veux vous remercier pour votre attention et longue vie au domaine Montauban. Merci infiniment. Je suis très fier au nom du district U4 que tous nos membres dans le district ont aidé à réaliser ce projet-là. Il y a eu beaucoup de temps qui a été mis ici. Je connais Lyon-Yves, je l'ai vu en photo travailler, c'est presque pas un miracle, mais pas loin. Et tous ceux qui l'ont accompagné, donc Guillaume Toupin. Et en même temps, ici, le projet, on parle des enfants. Notre Lion international, le président, le Dr. Yamada, a cette année comme principe la dignité, l'humanité et l'harmonie. Dans la dignité, il focus beaucoup sur les enfants. Les enfants ont besoin de support, ils ont besoin d'être organisés, orientés. Et à nous, les personnes plus âgées, dont moi inclus, de les supporter et essayer de les faire avancer parce que les autres, c'est la relève après nous autres. Et si on veut qu'il y ait une continuité, autant dans le lyonisme que dans les œuvres d'aide, je pense que ça faut s'investir là-dedans et nos jeunes vont le faire. Ça me fait plaisir au nom du comité de diversification du secteur sud, qui regroupe en tant que tel 8 municipalités du secteur sud qui ont décidé de se regrouper, parce qu'en étant en difficulté, on a décidé de se regrouper et en ayant de l'argent, de favoriser le développement économique du secteur, de tout le secteur sud. On est quand même fiers que ce projet-là, ici à Saint-Jacques, va permettre de régler un certain problème qui s'appelle le logement pour le secteur sud. Je pense que qu'est-ce qui avait été vu ici, c'est une occasion en or d'amener des gens dans la région en ayant le sentier de Saint-Rémy, une affaire équestre ici, dans le coin ici. Ça diversifie un peu, ça l'amène des gens dans le coin. Pour nous autres, c'est très important en tant que tel. C'est sûr qu'il y a eu, en fin de compte, 3 fonds qui ont servi pour le projet ici. Donc, moi, je vais parler des 3 fonds en tant que tels. Je ne donnerai pas des abréviations. Le FDES, c'est le Fonds de développement des entreprises d'économie sociale qui a fait un don qui a donné 24 000 $ en tant que tel pour partir le projet. Il y a le fonds d'aide aux municipalités mono-industrielles du ministère. C'était un montant d'argent qu'on avait reçu pour investir dans des nouvelles entreprises en tant que telles et amener une certaine diversification, 23 000 $. Et au niveau du ministère des Affaires municipales, un autre portefeuille qu'on avait eu à ce moment-là, 32 000 $. Donc, dans le secteur ici, les organismes du secteur en tant que tel ont donné pour 79 000 $ pour le projet du domaine Montauban. Je pense que c'est majeur, puis tout le monde va être gagnant de ça. Tout le secteur sud va être gagnant. Puis je tiens à féliciter et à remercier tout le Lyon de leur implication. Et je
pense que le secret, c'est de travailler ensemble. Je l'ai dit ce matin à la table, on avait une réunion ce matin avant de venir ici, c'est que les municipalités commencent à avoir des visions communes pour s'aider à développer. Sinon, on va tous mourir de notre belle mort. Donc, ça fait partie d'un des projets qu'on s'est assis ensemble, qu'on s'est impliqué tout le monde pour favoriser une municipalité. Nous autres, on a fait notre part comme on a pu, avec les moyens du bord qu'on pouvait, parce qu'on n'est pas un gros village. Puis en passant, ben, ils disent qu'on est dévitalisé, mais aujourd'hui, on est revitalisé. Je pense qu'on a doublé la population. Non, on fait des femmes. Puis, moi, les discours écrits, j'en fais pas. Premièrement, je ne sais pas lire. Ça fait que je remercie tout le monde. Puis, secteur sud, ben, on va dire, on se bat comme Jacques dit, pour ne pas mourir aussi. On a toutes nos choses ensemble. Puis, je félicite là encore une fois le Club Lyon, puis c'était une belle apport. Puis en passant, je dois dire que c'est toujours les mêmes qui s'impliquent, ça c'est conseil, loisirs, c'est tout incorporé. Puis bien souvent, puis il y a des choses qui s'en viennent que je sais des fois. Il y a des locations au centre communautaire à Saint-Jacques-le-Major. Puis il y en a bien des fois qu'après la veillée, ben moi ça ne m'arrive pas, là, mais il y en a qui font ça fait que là, ils demandent des places qui peuvent aller coucher quelque chose, puis c'est une affaire que nous autres, le conseil, puis moi, quand je rencontre quelqu'un, je lui dis, bien, il y a une place que vous pouvez aller coucher. De quelle façon vous allez recruter votre clientèle? On a eu à monter ensemble dans les derniers mois un plan d'action pour 2015-2016, à savoir qu'est-ce qu'on devrait faire côté promotion, côté communication pour faire connaître l'auberge de jeunesse. Et d'ailleurs, c'est la seule auberge de jeunesse qui sera membre de l'Office de tourisme. On va faire ses efforts dans la promotion parce que c'est une très, très belle offre. Autant pour les groupes de jeunes que pour la famille, un centre équestre avec tout ce qui est à proximité comme centre de plein air. On trouve ça super, puis on va mettre les moyens, tous les moyens possibles là, pour faire connaître le centre plein air à la population environnante, mais aussi là, au niveau provincial. Nous, on subventionne un organisme à Sainte-Julie qui s'appelle l'Atelier des Champs, qui est un organisme qui accueille des enfants handicapés. Et puis souvent, bien, on cherche des endroits pour les amener durant une période, pour les sortir pendant 4-5 jours. Je pense qu'on les a déjà emmenés ici, mais on manquait d'espace parce qu'on a 27 enfants. Alors, ça va nous faire un endroit là, pour accueillir les enfants pour une période de vacances. Nous, le Club Lyon de Sainte-Julie, ça fait 25 ans qu'on subventionne cet organisme, l'Atelier des Champs, pour le transport et puis toute l'équipe de préposés que ça prend, parce que ça prend à peu près une personne par enfant pour s'occuper de ces enfants-là. C'est de la paralysie cérébrale, c'est différents handicaps. Alors, le domaine est le plus bel endroit pour emmener les enfants. Je pense que je vais prendre un certain nombre de paroles de mon boss, du pape François, qui vient d'écrire une grande lettre sur l'environnement, la protection de la boule, de notre planète, et ainsi de suite. Hein. Puis je pense que certaines paroles, ça donne très bien dans ce milieu de nature dans lequel on est. Je vais vous citer quelques bribes. Hein. Il a dit, la Terre, c'est notre maison commune à tout le monde, avec laquelle nous partageons, et qui nous nourrit, puis qui produit des fruits. Le mot, hein, c'est notre maison commune à tout le monde, qu'importe les nationalités, puis qu'importe les pays. Et il dit, elle subit, notre terre, notre maison commune, des dégâts qui nous lui sont causés par l'utilisation irresponsable, si ça continue sur ce train-là. Et ajoute, nous avons grandi, nous autres, en pensant que nous étions des propriétaires et des dominateurs, autorisés à l'exploiter sur cette planète-là, là, même à l'extrême. Ça n'a pas de limite. Tu vois? On est élevé un peu là-dedans. Il nous dit, en tout cas, je vous laisse ça un peu, et il continue en disant, il y a une grande détériorisation de notre maison commune actuellement. Nous n'avons jamais autant maltraité ni fait mal à notre maison commune qu'en ces 2 derniers siècles. Yeah, bravo! Bravo!